Chapitre 1er. Dès l'origine, la Vierge Marie est là. Au commencement, avant même que le Christ ne soit annoncé en France, on dit que 2 villes au moins priaient déjà la Vierge qui doit enfanter, Longpont et Chartres. Les traditions provençales racontent aussi qu'au temps de l'Église naissante, certains des plus proches témoins et amis du Christ, Marie-Madeleine, Marthe, Lazare, Maximin et Marie-Salomé, mère de Saint Jean, furent chassés de Terre Sainte et arrivèrent en Gaule, aux Saintes Maries de la Mer, apportant avec eux les reliques de Sainte Anne, mère de la Vierge Marie. Selon ces traditions, Lazare est le premier évêque de Marseille et Maximin celui d'Aix-en-Provence. Marie-Madeleine se retire à la Sainte-Baume pour être fidèle à sa vocation contemplative. Marthe évangélise Tarascon et plusieurs villes de Provence. À Fourvière, au siècle suivant, Blandine, l'évêque Pothin et les martyrs de Lyon donnent un témoignage éclatant, vers 177. Un premier culte à la Mère de Dieu est ensuite attesté au Puy-en-Velay et au Mariais, après 2 apparitions, vers 430, juste avant le concile d'Éphèse de 431. Toujours au temps des fondations, Clotilde aurait attribué son mariage avec Clovis et les conversions qui s'ensuivent à la Vierge Marie et à l'évêque Saint-Rémy, qui, lui aussi, vénérait tout spécialement la Reine du Ciel. Puis après la victoire miraculeuse de Tolbiac en 496, c'est le tournant du baptême de Clovis et de ses 3000 laudes dans la nuit de Noël 496 selon la tradition, ou entre 498 et 508, après la victoire de Vouillers et le pèlerinage de Clovis au tombeau de Saint-Martin à Tours selon les historiens. Dès lors, selon l'adage antique, le royaume des Francs est le royaume de Marie, à ce moment crucial de l'histoire de France se rattachent 2 traditions. Le don de la Sainte Ampoule, avec laquelle seront sacrés tous les rois de France jusqu'à Louis XVI, et le testament de Saint-Rémy, qui promet à la France et à ses rois le même type de destin que celui annoncé au peuple d'Israël à la fin du livre Deutéronome au chapitre 28 ou au psaume 88, de très grandes bénédictions divines, tant qu'ils choisiront de rester ou de redevenir fidèles, et de grandes malédictions dans le cas contraire. Ensuite, vers 633, une barque sans rame arrive un soir d'hiver à Boulogne-sur-Mer. Elle contient une image de Marie Notonnière, qui devient la Vierge la plus vénérée des rois de France. Par la suite, l'enclave de Boulogne semble bénéficier d'une protection spéciale, puisqu'elle résiste victorieusement aux Anglais, aux Hollandais et aux Espagnols, sauf entre 1544 et 1560. Un peu plus tard, en 708, l'archange de Saint-Michel apparaît à Saint-Aubert, évêque d'Avranches, ce qui conduit à l'édification de l'incroyable abbaye du Mont Saint-Michel, merveille de l'Occident, construite pour célébrer celui qui est le protecteur de la France aux côtés de la Reine des Anges. La Vierge Marie est aussi active pour contrer l'expansion de l'islam naissant. En 732, à Poitiers, on dit que Charles Martel dédie sa victoire, obtenue un samedi, à la Mère de Dieu et à Saint Michel Archange, visité au Mont Saint-Michel avec un groupe de guerriers quelque temps auparavant. De même, plus tard, seront attribuées à Marie les victoires de Constantinople en 718, Lépante en 1571 et Vienne en 1683 notamment. En 778, Charlemagne assiège dans le sud le Sarrasin Myrat. Celui-ci ne consent à se rendre qu'à une seule condition, que la terre qu'il occupe soit dédiée à jamais à la Vierge Marie. Charlemagne accepte. Le lieu est alors baptisé du nom de Lorda, soit la rose en arabe. C'est ainsi que Lourdes est consacrée à Marie dès le 1er millénaire. Les protections mariales se multiplient ensuite dans le pays, notamment contre les épidémies, comme la peste qui ravage Valenciennes en 1008. La Vierge apparaît montrant un cordon entourant la ville, et l'épidémie cesse. De même, la protection de Notre-Dame de Fourvière se manifeste à Lyon contre la peste en 1643 et contre le choléra en 1832. Les Lyonnais fêtent les protections de Marie le 8 décembre depuis 1852, 2 ans avant le dogme de l'Immaculée Conception, en illuminant la ville avec des luminions. C'est l'origine de la fête des Lumières. Des secours semblables à travers les siècles sont à l'origine des nombreuses dévotions dans toute la France. Notre-Dame de Liesse, Notre-Dame des Ardents, Notre-Dame de Millan, Notre-Dame de Pontoise, Notre-Dame d'Orcival, la Vierge Noire de Moulins, Notre-Dame de Marsat,
Notre-Dame de Bonne Nouvelle à Bordeaux, Notre-Dame de Bon-Encontre à Agen, Notre-Dame de Vienne à Blois, Notre-Dame des Miracles à Saint-Omer, la Vierge de Rennes, Notre-Dame de Bon Secours à Rouen, Notre-Dame de la Garde à Marseille, etc. Le Moyen Âge est ensuite une période très riche pour la chrétienté. Certaines des plus belles parties de nos villes y ont été édifiées. Jugée obscurantiste par certains aujourd'hui, cette époque est en réalité un temps de lumière, au cours duquel les hommes s'attachent à de grands idéaux. Avant d'être adoubés, les chevaliers passent par exemple la nuit en prière et consacrent leur personne à la Vierge Marie, promettant la défense de la justice et la protection de la veuve et de l'orphelin. Les rois de France, Saint-Louis et Louis XI en tête, sont comme de grands dévots de la Vierge, comme leurs contemporains. Du XIIe siècle au XVe siècle, 34 cathédrales et maintes églises romanes et gothiques sont édifiées et dédiées à la Vierge sous le vocable de Notre-Dame. Une œuvre colossale, magnifique, qui marque à jamais notre pays avec des travaux gigantesques dans tous les villages de France, ce qui suppose une ère de paix, de concorde et de prospérité particulière pour que tant d'hommes et tant de corps de métier puissent se consacrer à ces œuvres de foi pendant des décennies. En 1428, en revanche, il y a bientôt 100 ans que la France est ravagée par une guerre interminable avec l'Angleterre. Mais Dieu a grande pitié du peuple de France. Dans sa misère et dans cette situation dramatique, un rebondissement extraordinaire et jamais vu se prépare, sous la protection de Marie. Le 13 mai, à 17 ans à peine, Jeanne d'Arc laisse ses parents à Domrémy pour se rendre à Vaucouleurs et s'adresser à Robert de Baudricourt, qui dirige la seule garnison française des environs. « Je suis venu à vous de la part de Monseigneur, pour que vous mandiez au dauphin de se bien tenir et de ne pas cesser la guerre contre ses ennemis. Avant la mi-carême, le Seigneur lui donnera secours. De fait, le royaume n'appartient pas au dauphin, mais à Monseigneur. Mais Monseigneur veut que le dauphin soit fait roi, et ait le royaume en commande. Malgré ses ennemis, le dauphin sera fait roi, et c'est moi qui le mènerai au sacre. Quand Robert lui demande « Et quel est ton Seigneur ?» elle répond « Le roi du ciel ». Évidemment, elle est prise pour folle et renvoyée à ses parents. Elle doit insister, revenir une deuxième fois, puis une troisième fois en argumentant « Ne savez-vous pas la prophétie qui dit que la France sera perdue par une femme et qu'elle sera relevée par une pucelle des marches de Lorraine ?» Finalement, après l'accomplissement d'une parole prophétique de Jeanne, Robert de Baudricourt accède à sa demande après 9 mois d'attente. Après l'avoir fait exorciser, il la laisse partir le 23 février 1429. Va, et advienne que pourra. Alors, avec l'aide de l'archange qui lui dit « Je suis Michel, le protecteur de la France », Jeanne d'Arc intervient de manière fulgurante, portant fièrement l'étendard de Jésus et Marie, qu'elle aimait 40 fois plus que son épée. Elle convainc le dauphin, prend la tête d'une petite armée qui, le 8 mai 1429, sauve miraculeusement Orléans assiégé. Puis le mardi 21 juin 1429, en l'abbaye de Fleury-sur-Loire, appelée ensuite Saint-Benoît-sur-Loire, a lieu l'événement de la triple donation, capitale pour qualifier l'histoire de France. Il est raconté dans le Breviarum Historiale, rédigé au cours de l'été 1429. Un jour, la pucelle a demandé au roi de lui faire un présent. Cette prière fut aussitôt agréée. Jeanne ne demanda rien de moins que le royaume de France. Le roi, étonné, fit le cadeau après un instant de réflexion. Jeanne l'accepta et s'en fit faire par les 4 secrétaires du roi une charte dont il fut donné une lecture solennelle. Le roi en était un peu ébahi et Jeanne, en le montrant à l'assistance, tint ce propos. « Voilà le plus pauvre chevalier de son royaume. » Presque en même temps, par-devant les mêmes notaires, elle livra au Dieu Tout-Puissant le royaume de France qu'elle venait de recevoir en don, puis, au bout d'un instant, obéissant à un ordre de Dieu, elle investit le roi Charles du royaume de France, et de tout cela, elle fit dresser un acte solennel. Ainsi le roi est bien reconnu officiellement comme lieutenant de Dieu sur terre. Dès le lendemain, malgré l'opposition de beaucoup, le dauphin prend la décision d'aller à Reims pour se faire sacrer comme roi légitime sous le nom de Charles VII, car Jeanne insistait et affirmait que c'était le bon plaisir de Dieu. Le pacte de Reims se renouvelle alors merveilleusement, alors que tout semblait perdu. Et cette épopée à nul autre pareille, sans aucun équivalent dans l'histoire du monde, conduit quelques années plus tard à libérer le Saint Royaume de France du joug de l'Angleterre
et à mettre fin à cette terrible guerre de 100 ans.